Ouattara-Metoudou, bonjour. Bonjour. Nous sommes justement aujourd'hui pour parler du marché local, et là, plus exactement des vacances. Depuis qu'on a commencé à parler du tourisme local en Tunisie et du tourisme intérieur, on n'a pas cessé à faire des petites opérations, des petites actions avant les vacances de l'été, et une petite action comme ça promotionnelle sur la télé ou bien sûr à la radio, et après le mois d'août fini et on ne parle plus de tourisme intérieur et de tourisme local. Et ça a débouché sur un grand malheur pour nos hôtels, pour nos professionnels du tourisme, surtout après le 14 janvier. Un pays qui a un tourisme fort, c'est un pays qui repose essentiellement sur son tourisme intérieur. La France et l'Espagne, leur tourisme intérieur représente plus de 30%, d'où n'importe quelle crise internationale et mondiale n'affecte pas les hôtels, les établissements hôteliers comme c'est le cas pour la Tunisie après le 14 janvier. Le tourisme intérieur représente, côté chiffre d'affaires, n'a pas dépassé les 4% depuis 10 ans. C'est-à-dire, côté politique, on n'a pas arrêté de parler de tourisme intérieur sous l'ère de Ben Ali, des réunions, des meetings, des conférences, plateformes, je ne sais pas, d'Amadeus. Il dépensait des centaines de milliers de dinars pour faire 2000 clients à la fin de l'année. Et tout ça n'était pas le bon chemin. Le tourisme intérieur, ce n'est pas une action de communication avant l'été et n'est pas une plateforme technologique. C'est beaucoup plus profond que ça. Aujourd'hui, nous avons plus de 11 millions d'habitants en Tunisie et les hôtels qu'on a construits pendant les 30 dernières années, ce sont des établissements hôteliers destinés au marché allemand, au marché français, au marché espagnol, etc. Et on n'a jamais pensé aux Tunisiens. C'était toujours le client à qui on fait appel pendant les périodes de vaches maigres. Or, c'est ça le colonne vertébrale d'un tourisme fort. Aujourd'hui, il faut faire la refonte des établissements et il faut penser autrement ce tourisme-là. On commence par le produit. Avant de parler de la technologie et de la communication, on va analyser c'est quoi ce produit que nous avons. Sur les 11 millions d'habitants, vous avez, je pense que nous on fait 3,5 millions de nuitées sur la Tunisie. Les Tunisiens consomment 3,5 millions de nuitées en Tunisie par an. C'est le deuxième marché après le marché français. Nous sommes avant les Italiens, avant les Allemands, avant les Espagnols, etc. Et malgré ça, ça reste très peu. On est le deuxième marché, mais on doit être le premier marché. Et on ne peut pas l'être parce qu'il y a un problème de produit, comme je vous l'ai dit. Les hôtels, ils sont adaptés à une clientèle étrangère européenne essentiellement. Et les Tunisiens qui fréquentent ce genre d'établissement, c'est une minorité. Il s'agit peut-être de 500 000, 600 000 personnes qui fréquentent ces 4 et 5 étoiles où on paye 120, 130, 140 dinars pendant l'été par personne. Donc si la famille est composée de 4 personnes, 2 adultes et des enfants, il est presque impossible de passer une semaine dans un hôtel en Tunisie. En France, en Espagne, en Italie, vous avez des structures d'hébergement. Par exemple, vous avez la chaîne Formule 1 ou bien Etap Hotel qui appartient à Accor. Eux, ils ont un niveau de vie beaucoup plus important que le niveau de vie tunisien et construisent des hôtels comme ça. Ce sont des hôtels qui ne coûtent pas 2 millions d'euros, c'est-à-dire 4 milliards en médine, et qui se construisent en 2 mois. Avec des toilettes préfabriquées, c'est très rapide, c'est très clean et ce sont des hôtels, après quand on a un coût de construction faible, on peut vendre la nuitée à 10 dinars, 15 dinars, 20 dinars, même pendant les périodes de pic. Donc la première chose qu'il faut faire pour ce tourisme intérieur, pour faire bénéficier pas 500 000 personnes, mais il faut faire bénéficier 4 millions de personnes, 5 millions de personnes. Tout le monde a besoin de respirer. On est de plus en plus sédentaires et les gens ont besoin de respirer et de passer des week-ends comme tous les citoyens du monde des pays qui se respectent le font. Donc la partie produit et la partie tourisme intérieur, c'est-à-dire il n'y a pas que les côtes, parasols et chaises longues, vous avez un patrimoine fabuleux à l'intérieur du pays.
Si on prend la voiture maintenant et on va à Douga, vous allez voir les ruines les plus protégées du nord de l'Afrique, à Douga. Qu'est-ce que vous allez trouver à Douga? Même pas une toilette publique. Vous allez trouver un petit restaurant, entre guillemets, je ne veux pas dire le mot, et un petit hôtel de 2 étoiles qui n'a pas été rénové depuis 25 ans. C'est ce qu'il y a à Douga. Or, vous allez à Luxor par exemple ou à Aswan, ce sont des destinations qui accueillent en Égypte, ce sont des destinations qui accueillent plus d'1 million de touristes par an, avec un panier moyen de $700 par semaine, par touriste. On ne va pas faire comme Aswan et à Luxor, comme je vous ai parlé d'hôtels économiques pas chers. Ça ne veut pas dire hôtel pas cher qui coûte 2 millions de dinars, salle et tout. Non, on peut faire quelque chose qui ne coûte pas cher parce qu'il faut arrêter de construire des hôtels qui coûtent 50-60 millions de dinars et qui font 20 à 30% d'occupation. Il faut faire des hôtels qui coûtent 2 millions de dinars ou 3 millions de dinars et qui font 90% d'occupation sur l'année. Et de cette manière-là, on fait profiter d'autres classes qui n'ont jamais accès au tourisme en Tunisie et aux hôtels tunisiens. Donc justement, là, on entend parler énormément de maisons d'hôtes, d'une stratégie de tourisme intérieur, de diversification. Est-ce que vous y croyez, au fond? Je crois énormément, parce que je vous le dis aujourd'hui que Travel to Do est parmi les rares entreprises touristiques après le 14 janvier qui tiennent le coup et qui n'a pas reculé en 2011. C'est-à-dire en 2011, on a fait presque le même chiffre d'affaires que 2010, bien que c'est une année avec, on a eu des mois presque blancs comme janvier, février, le mois de mai, là où il y a eu les événements à l'Habib Bourguiba, etc. Donc le tourisme intérieur, oui, ça fait vivre et on peut bâtir des entreprises très solides en se basant essentiellement sur le tourisme intérieur. La dernière semaine, on a eu une réunion avec le directeur général de l'ONTT et on parlait des budgets alloués aux différents marchés de médias de communication. Il a commencé à lister les pays, la France, 6 millions d'euros, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et quand il a fini, je lui ai dit, et la Tunisie en tant que marché. Et il m'a dit, non, on va faire une action avant l'été. Ben, il faut arrêter de faire ça. La Tunisie, il faut que ça soit considéré comme un marché à part entier. Ce n'est pas une destination, c'est un vrai marché. C'est impensable de faire sur la France en janvier un workshop, en février on invite 300 journalistes en Tunisie, en mars on fait un grand salon qui nous coûte 300 000 euros, etc., etc. Et en Tunisie vous faites 2 numéros de claquettes, une petite campagne, ils n'ont rien du tout avant l'été. Pendant l'été, les hôtels sont complets, on n'a pas besoin de touristes. C'est-à-dire, pendant l'été, les hôtels arrivent à remplir sans aucun problème. Il faut faire du tourisme intérieur pendant les 12 mois. Et je peux vous assurer que ça peut faire vivre, ça peut créer de la main-d'œuvre. On peut faire beaucoup de structures d'hébergement à l'intérieur du pays, à Douga, à Gasserine, à Sbitla, à Siliana, etc. Et c'est pas pour parler de la région, mais c'est l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire de faire des déplacements, parce que pendant l'été, pendant les 9 mois, juillet, août, en plage, etc., mais en dehors de juillet, août, on ne va pas à la plage en mois de janvier, au mois de février, donc il faut bien avoir d'autres produits qu'on peut consommer avec des prix qui correspondent au budget du Tunisien. Et le tourisme intérieur, pour moi, il doit représenter, d'ici 10 à 20 ans, il doit représenter entre 20 et 30% du volume d'affaires du tourisme en Tunisie. Et c'est là où notre tourisme devient sûr. Justement, donc là, l'année dernière, vous avez eu une première expérience avec le mois de Ramadan qui était en pleine haute saison. Oui. Comment vous vous préparez pour cette année et qu'est-ce que vous envisagez justement de faire? Est-ce qu'il y a vraiment des perspectives pour le marché local et trouver des solutions pour le mois de Ramadan? Pareil, il faut avoir le génie il faut toujours avoir des idées. Si on va se baser sur les hôtels, ben je peux vous dire que le chiffre d'affaires sera dérisoire si on va dire voilà, on va vendre des hôtels aux Tunisiens. Ça ne va pas vraiment marcher parce que très peu de Tunisiens, le Tunisien préfère rester chez lui et avoir des dîners en famille et il ne veut pas aller dans des hôtels là où il y a des buffets internationaux et tout, c'est-à-dire même des buffets internationaux, excusez-moi, même si certains hôtels ils consacrent un petit espace pour
pour présenter quelques plats tunisiens, mais rien ne vaut le shorba, le brick de la maison, quoi. Donc il faut créer d'autres produits et il y a pas mal de choses à faire pendant le Ramadan parce que les gens, surtout quand il fait beau, et le Ramadan, pendant ces années-là, il fait très très beau. Après le dîner, on peut se balader, on peut sortir sans aucun problème. Pendant le Ramadan, c'est des soirées. Il faut créer des soirées, il faut créer de l'animation, de tout ce qui est culturel. On peut présenter des choses à ce niveau-là et ne pas se limiter à la vente de l'unité d'hôtel pendant le Ramadan parce que c'est pas ça qui va marcher. Voilà. Ça fait 3 ans justement qu'on entend les officiels parler d'Internet, d'investir dans Internet, mais on ne voit rien justement venir. Par rapport à vous qui êtes vraiment essentiellement sur le web, oui. C'est pas une frustration de cette situation-là? C'est-à-dire le web et le tourisme en Tunisie, ou bien vous parlez web et tourisme intérieur? Web et tourisme en général. Il n'y a pas vraiment de stratégie réelle sur ce. Tout à fait, ça c'est vraiment malheureux parce que on est trop latin en fin de compte parce qu'on n'arrête pas de faire des réunions, on a la maladie des réunions, mais on ne fait rien à la fin. Moi j'ai assisté à la première réunion, c'est pas une réunion mais c'est un séminaire qui a eu lieu en 2001, qui a été organisé par l'Office de tourisme. Ils ont invité des tours opérateurs online de la France et ils présentaient 5 projets tunisiens online sur le web. Parmi les 5 projets, il y avait mon projet à moi. Et aujourd'hui, nous sommes en 2012, il n'y a que ce projet-là qui continue à exister et tous les autres projets ont disparu. C'est dommage parce que l'État seul ne peut rien faire, mais il faut que l'initiative privée aussi joue son rôle. Mais quand on parle de quelque chose de nouveau, de changement de mentalité, le premier pas doit être assuré par l'État. Le portail de l'ONTT, le portail de l'Office de tourisme, pendant ce jour-là, pendant ce séminaire de 2001, on parlait justement du lancement du portail de l'Office de tourisme, etc. Et depuis, il y a eu, je ne sais pas combien de réunions, combien de séminaires, combien de conférences, combien d'appels d'offres, et à cet instant-là, la Tunisie n'a pas son portail de tourisme. Or, la Tunisie est bourrée de SS2I, de sociétés qui développent des solutions qui se vendent aux États-Unis, comme BFI, comme Vermex. Ce sont des sociétés qui exportent de la technologie vers l'Afrique du Sud, vers l'Europe, et la Tunisie n'a pas son portail. Il y a un problème. Pour l'aérien, la situation, malheureusement, j'espère que j'ai tort, mais la situation va être un petit peu plus complexe. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est les taxes aéroportuaires. Avant, on peut se permettre de faire un Tunis-Paris, Paris-Tunis à 100 dinars, mais aujourd'hui, quand vous avez 180 dinars de taxes, ce billet à 100 dinars, il va être à 300 dinars à peu près. Donc un Tunis-Paris, Paris-Tunis à 300 dinars, c'est bien, mais c'est pas les 100 dinars qu'on voyait en Europe avec EasyJet, Paris et Marseille à 25 €, des trucs comme ça, ou bien Paris-Genève, Genève-Paris à 35 €. Donc ça c'est d'une part, mais ceci n'empêche pas d'avoir une stratégie au niveau de l'aérien, une stratégie très agressive et qui est basée sur une orientation long terme. Et il faut arrêter le monopole de Tunisair parce que Tunisair on sauvegarde peut-être 4 ou 5 000 emplois, mais on est en train il y a un manque à gagner énorme. On est en train de perdre des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés suite à l'afflux de touristes du monde entier. C'est-à-dire il faut arrêter ce protectionnisme, il faut que Tunisair laisse la place aux autres. C'est pas la faute de la Tunisie si Tunisair est mal structuré et n'a pas suivi le train de l'internet et les nouvelles technologies et le nouveau mode de fonctionnement des compagnies aériennes. C'est-à-dire les compagnies aériennes dans le monde entier, à commencer par les compagnies aux États-Unis, il y a eu une métamorphose dans leur structure interne et dans leur approche marketing, commerciale, etc. Et avec l'arrivée du web, les compagnies aériennes, ils ont fait un travail fou les 10 dernières années et la Tunisair est restée en dehors de cette métamorphose. Et nous sommes en train de payer aujourd'hui le monopole de Tunisair et ça ferme les portes par rapport à des dizaines de portes de développement.
Je vous donne un exemple, par exemple, le GoVoyage. GoVoyage, c'est un broker en France. Il réalise plus de 350 millions d'euros et il n'a pas d'avion. Nous avons les avions qui sont cloués au sol pendant l'hiver. Nous avons les hôtels qui sont vides pendant l'hiver et on regarde. C'est-à-dire, il est clair aujourd'hui que même si vous avez le produit, vous avez, c'est-à-dire le hard, vous ne pouvez pas être riche. C'est-à-dire, pour assurer du chiffre et assurer un volume d'affaires, il faut avoir une stratégie de vente, un marketing fort et rusé, et il faut maîtriser les nouvelles technologies à fond. D'accord? Aujourd'hui, regardez comment ça se passe en France, en Italie, en Angleterre. En matière de transport aérien, c'est une révolution et nous sommes en train on dort. C'est très grave, c'est-à-dire de ne pas. On devait avoir une stratégie, oui, 10 ans à l'arrière. Maintenant, j'ai peur que ça soit trop tard. Tunisair a les avions, nous avons nos hôtels. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dernière couche d'internet et de marketing grand public B2C pour ramener des touristes vers la Tunisie. Tunisair n'a pas de stratégie, elle a un site web, je le sais. Ils font une toute petite partie de leur chiffre d'affaires sur le web. Mais un site, la compagnie Tunisair aujourd'hui réalise plus de 600 millions de dinars. Il est illogique que derrière le site de Tunisair, on trouve 2 ou 3 personnes. Un site d'une compagnie aérienne, il faut une quarantaine de personnes derrière et pas 2 ou 3 personnes, c'est insuffisant. Et ça, parce qu'ils n'ont qu'une approche B2C. Or, Tunisair travaille avec beaucoup de tour opérateurs et beaucoup d'agences de voyage en Europe. Et ces tour opérateurs, ils ont tous une approche web, ils sont sur le web, et les agences de voyage en France, ils sont de plus en plus sur le web. On n'a rien fait vis-à-vis de ces gens, parce que si vous êtes fort sur le web, vous avez une vraie stratégie de yield management, vous pouvez faire des liens XML avec toutes les agences de voyage, y compris GoVoyage, qui vendent online. Et quand vous avez un lien XML, c'est-à-dire ces agences-là et ces tour opérateurs, ils ont un lien direct, un full access sur votre stock en temps réel, et vous jouez avec les tarifs. Si vous avez 2 avions qui décollent dans 3 heures ou 4 heures, ça ne sert à rien de garder le siège à 500 €, il faut que le siège devienne à 100 €. Parce que dans l'aérien, un siège non vendu le 14 ou le 13 février, c'est un siège perdu à vie. Parce que quand l'avion décolle, vous avez 1 tonne de kérosène, vous avez du personnel à bord et des plateaux. Quand vous mettez 10 personnes ou 20 personnes en plus, ça ne change rien du tout par rapport aux charges fixes. La taxe, on la paye, peu importe le nombre de passagers dans l'avion, et le kérosène, on va le consommer, peu importe le nombre de passagers qui est dans l'avion. Donc, et à chaque fois je prends l'avion pour voyager, quand on fait un retour de Paris à Tunis ou bien de Rome à Tunis, etc., et tu vois dans l'avion 30, 40, 50 sièges vides, ça me fait mal au corps, quoi. Les perspectives, comment vous voyez l'avenir? L'avenir est trop flou, je ne suis pas le seul à le dire, je pense, puisqu'on entend des choses qui s'opposent, il y a le président qui dit une chose, le Premier ministre dit autre chose le lendemain, on ne voit pas de stratégie, ils ont fait quelques petits... On est toujours dans le... on ne fait que colmater les brèches en fin de compte. Je n'ai pas vu un vrai discours qui vient du haut, qui parle d'une vraie stratégie pour les 10 ou les 20 prochaines années. Parce que le tourisme, c'est un secteur qui ne peut pas exister seul. Quand on dit ministère de tourisme, on dit ministère de l'Intérieur, on dit ministère de l'équipement, on dit ministère de la santé, etc. etc. Et si ces ministères-là doivent travailler en symbiose et avoir en tête que le tourisme est un secteur fondamental, est un secteur très délicat, et c'est un secteur qui draine beaucoup de travail pour les autres ministères et pour toute la population, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut que le premier responsable de ce pays rassemble ces 4 ou 5 ministères autour de la même table dans le cadre d'un workshop pendant une journée, et ils finissent par
des signatures sur des choses. Parce que vous avez 36 000 dossiers bloqués chez l'Office Tourisme, la Banque Centrale, le ministère de... Quand vous allez voir le ministère du Tourisme, on vous dit nous on fait de notre mieux, mais ça fait partie du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Équipement, etc. Et je dis la dernière chose, le tourisme n'est pas un hôtel. Quand vous voyagez vers une destination, quand vous flânez, quand vous vous baladez, il faut que tout soit beau. Le mot de la fin, c'est ça? Alors le mot de la fin, il y a un chiffre qui m'a fait mal au cœur, communiqué ce dernier temps, qui dit que 80% des entreprises tunisiennes ont un problème avec le fisc, un problème de transparence, c'est-à-dire on ne déclare pas tout. On déclare la moitié des salariés à la CNSS, on déclare la moitié de ses revenus pour ne pas payer des impôts, etc. Et je peux vous dire que ça fait très mal aux entreprises, main-d'œuvre, pays. Ce sont des visions très très court-termistes, ça ne rend service à personne. Je m'adresse aux entreprises et je leur dis déclarez tous vos personnels et déclarez tout votre chiffre d'affaires. Vous allez voir que l'enrichissement de l'entreprise enrichit les personnes. Si on veut s'enrichir soi-même, vous aurez une entreprise merdique qui ne décollera jamais. Des entreprises faibles fera un pays faible.